Salam. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est quasiment midi, on vient de prendre un taxi et de quitter notre logement. Et là on est à la gare routière de Balakchi. On est rentré directement dans un genre de tout petit restaurant. Il y a une dame qui fait des mamtis. Donc on commence cette journée avec un repas après une soirée mouvementée et bien arrosée. On a bien fêté notre retour à la civilisation. C'était vraiment n'importe quoi. On a passé toute la soirée avec le gérant du bar. Je sais même plus quelles images je vous ai fait, mais à mon avis ça doit être marrant. En tout cas on s'est bien amusé. Ça a coûté que dalle en plus, enfin, c'était vraiment super cool. Le gars, le gérant du bar était super sympa. Il nous a commandé un taxi à la fin. Il nous a accompagnés jusqu'à notre logement. On était complètement jusqu'à son lit. Fransouza. Ok. Elle a reconnu. Da. Et ouais, on était complètement déchirés. Voilà, complètement kaput. Tri. Bœuf oignon. Oh, ça fait du bien de manger là. On vient de finir de manger et là, comme je vous l'ai dit, on est à la gare routière de Balakchi. On s'apprête à quitter la ville. Je vous l'avais dit hier, on est venu ici juste pour rester une nuit pour se reposer. Et aujourd'hui, on part en direction de la ville de Karakol qui se situe tout à l'est du lac Issyk-Kul. Donc là, on vient de trouver un monsieur qui nous vend des tickets de bus, les petits bus qui s'appellent les Marstrutka, je crois. On avait déjà pris ça pour aller à Cholponata depuis Bishkek. C'est des bus de 12 places environ. Là, on a normalement entre 3 et 4 heures de trajet. Et du coup, ils viennent de négocier le prix. On paye 250 sommes chacun, ce qui fait 2,50 €. Karakol. Voyage scolaire. Nous voilà arrivés dans la ville de Karakol après un trajet en minibus qui au final a duré quasiment 4 heures. Donc ça nous a pris presque toute la journée. Au final c'était une journée transport aujourd'hui, puisque là il est 18h30. En fait on a attendu quasiment 1 heure je crois que des gens arrivent pour remplir le bus avant de partir. Donc ça nous a déjà fait perdre pas mal de temps. Et puis après ça a duré 3h45 je crois, quelque chose comme ça. C'était un trajet pas très agréable parce qu'on était beaucoup de passagers. Les routes étaient en mauvais état. Genre à l'arrière on était assis à 5 sur une banquette de 4 places. Donc on était assez serré. Il faisait très chaud à l'intérieur du bus. Et puis ça secouait beaucoup avec la route. Vraiment
j'ai mal aux jambes là. J'ai mal aux jambes après ces 4 heures. C'est cool parce que même si c'était pas très confortable, on est passé dans des endroits vraiment très beaux, avec encore une fois plein de montagnes. On a aussi fait la rencontre d'une jeune Kirghize qui parlait anglais, avec qui on a pas mal discuté. Il y a une bonne ambiance, je trouve, dans ces minibus. Déjà la dernière fois on avait rencontré Mara, et puis régulièrement il y a des gens qui nous demandent si on est français et qui essayent de parler un peu avec nous. Là du coup on a rejoint directement le logement qu'on a réservé ici. Donc c'est un grand espace, ça fait un genre de grand jardin comme ça, avec des yourtes. Il y a des gens qui logent dans des yourtes, mais nous on a une chambre de l'autre côté, dans ce bâtiment, juste là, une chambre triple qu'on paye seulement 17 € par nuit pour 3 avec le petit déjeuner compris. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, on a une petite chambre très simple avec 3 lits et une télé. Et du coup, la salle de bain et les toilettes sont à l'extérieur. Mais c'est vraiment cool parce que ça fait un grand jardin, on a beaucoup d'espace et on est quand même à 5-10 minutes à pied du centre-ville. Du coup, après avoir posé nos affaires au logement, on a marché jusqu'au centre-ville et pour cette fin de journée, on va se balader un peu ici au feeling pour avoir un premier aperçu de cette ville de Karakol. Bon, on a fait un tour de 15-20 minutes dans la ville et il n'y a pas énormément de choses à faire ici. Si on est venu ici, c'est parce que il y a pas mal d'excursions en montagne à faire très proche. Mais la ville même de Karakol, c'est 2-3 grandes routes avec beaucoup de commerces, beaucoup de banques. Il y a énormément de banques ici. Et voilà, pas de trucs à voir en particulier. On est du coup dans un restaurant. Il y avait des gens qui dansaient à l'entrée quand on est arrivé, c'était assez marrant. Et j'ai commandé un plat qui s'appelle le besh barmak. C'est ça? Attends, je vais vérifier. C'est bien ça, le besh barmak, qui signifie en kirghize 5 doigts, parce que avant ça se mangeait avec les doigts. Et c'est le plat national des nomades d'Asie centrale. Donc c'est très populaire ici au Kirghizistan. C'est des nouilles avec de la viande de cheval, des oignons et un petit bouillon. Alors il faut aimer la viande de cheval, il faut être capable de manger de la viande de cheval. Je sais que c'est assez particulier pour certaines personnes, mais moi j'aime bien. C'est vrai que je te disais que moi je mange, tu vois, c'est le plat national, donc voilà, je goûte. Et ça me dérange pas de manger de cheval personnellement. Et ouais, c'est pas mal du tout, franchement c'est assez classique, pâte, viande, oignon, mais ça passe super bien. Ouais, ça passe bien. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive qu'on demande un plat sur la carte, on dit non il n'y a pas, on en demande un autre, ah non il n'y a pas. C'est surtout la spécialité d'Hugo. Ouais, là Hugo, là, il a battu le record, 7 plats. Il a demandé 7 plats, le gars il part en cuisine, ah non on n'a pas, bon bah ok je vais prendre ça, attends une minute, il part. Après j'ai joué la carte la valeur sûre, la pizza. Ouais, et il n'y avait pas. Il y avait pas. Vraiment ils avaient rien. Et voilà, du coup on a mis au moins 15 minutes à passer la commande. Ouais. C'est du coup aujourd'hui une journée où on n'aura pas fait grand chose, surtout du transport et une petite balade dans la ville, mais voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Journée un peu vide.
ça arrive, surtout sur un mois de voyage. Alors Hugo, cette 8e tentative de commande de plat, qu'est-ce qu'elle a donné du coup? Alors, c'est parti sur du bœuf avec des légumes, des oignons, tout ça. Et la petite bouchée? La petite bouchée? Incroyable. Amazing. Amazing. Bon, on vous a dit qu'il n'y avait plus de pizza parce que Hugo il avait tenté de commander une autre pizza, il n'y avait que celle au pepperoni. Et toi t'as pris ça. C'est bon, mais c'est pas incroyable. Genre la pâte elle croustille pas, et Ouais. y a rien, mais en vrai, ça fait 40 minutes que j'attends donc ouais. Et elle est à 2 euros, c'est ça? Même pas? Je sais plus, ouais, je crois. 1,50 je crois. Ouais, je fais plus ça, c'est juste une de porte. De retour à notre logement, il est temps de clôturer cette vidéo après cette journée où on n'aura pas foutu grand chose. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés, s'il vous plaît. Voilà, c'était la journée transport. Merci bien. Merci. Ouais, c'est vrai qu'on a pas foutu grand chose. Non. Ouais, ça fait du bien aussi, on va pas se mentir. Ouais, Bah, ça fait du bien du transport. Ouais, non, mais. du transport, du manège, Tu m'as dit. avec Schumacher au volant. Ah, putain.